L'industrie automobile électrique vit aujourd'hui sa plus grave crise depuis sa relance moderne. Partout en Europe, aux États-Unis et même en Chine, les parkings de concessionnaires débordent de véhicules électriques invendus. Cette catastrophe n'est pas accidentelle et révèle l'échec d'une transition forcée imposée par des bureaucrates déconnectés des réalités du marché. Mais comment en est-on arrivé là ? Alors que cette révolution technologique était présentée comme inévitable. En France, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premier semestre 2025, les immatriculations de véhicules électriques chutent de 6,4% alors que le reste de l'Europe progresse encore artificiellement. Cette divergence française n'est pas un hasard, mais traduit une prise de conscience plus rapide des consommateurs face aux mensonges de cette transition électrique. Quand les aides publiques diminuent, la vérité éclate brutalement et personne ne veut de ces engins coûteux et peu fiables. Alors pourquoi s'obstiner dans cette voie sans issue ? Tesla, prétendu leader mondial, s'effondre spectaculairement en Europe. Janvier 2025, moins 45% de ventes globales, avec une part de marché européenne tombée à 0,7%. Au Royaume-Uni en juillet, c'est une chute vertigineuse de 60%, tandis qu'en Allemagne, la dégringolade atteint 55%. Ces chiffres catastrophiques prouvent que sans subventions massives et contraintes réglementaires, le marché électrique n'existe tout simplement pas. Les ports européens de Zeebrugge, Bremerhaven et Emden croulent littéralement sous les véhicules électriques invendus. Des milliers de Tesla, Volkswagen ID, Peugeot électrique 208 attendent désespérément acquéreurs dans des parkings saturés qui s'étendent à perte de vue. Cette surproduction forcée résulte directement des quotas CO2 imposés par Bruxelles, obligeant les constructeurs à produire des électriques pour éviter les amendes, même sans demande réelle du public. Car la réalité technique de ces véhicules explique parfaitement ce rejet massif du marché. Prenons la Renault 5 électrique, symptôme révélateur et inquiétant, impossibilité de démarrer voyant stop, message terrifiant indiquant panne moteur électrique. Sur une voiture neuve sortie d'usine, 30 minutes d'intervention technique pour corriger ce qui n'aurait jamais dû arriver sur un véhicule commercialisé. Mini annonce le rappel de plus de 140 000 véhicules électriques fin 2024 pour risque d'incendie de batterie lithium-ion. Ford conseille même aux propriétaires de Kuga hybrides de ne plus recharger leurs véhicules, désormais utilisables uniquement en mode essence. Ces ordres de stop-charge transforment instantanément du stock provisoire en invendable définitif, créant des montagnes de véhicules inutilisables. Volkswagen multiplie les campagnes de correction catastrophiques, révélant la précipitation industrielle. L'ID4 couronné, véhicule le moins fiable du marché américain par Consumer Reports, accumule les défaillances techniques majeures. Batterie capricieuse, propulsion défectueuse, frein hasardeux, recharge complètement aléatoire. Plus de 60 000 unités rappelées pour problèmes graves de boîte de vitesse. Les 10 000 premiers ID3 ont même dû être parqués comme des rebuts industriels pour correction manuelle massive. Écran qui plante, batterie 12 volts qui lâche, navigation totalement inutilisable. Cette cascade de campagnes de correction révèle une réalité que l'industrie préfère taire. La précipitation imposée par les normes européennes sacrifie impitoyablement la qualité sur l'autel du dogme vert bureaucratique. Les constructeurs lancent des véhicules non finis techniquement pour éviter les amendes CO2, transformant cyniquement les clients en cobayes involontaires d'une expérimentation industrielle ratée. Le phénomène de freinage fantôme illustre parfaitement cette dérive technologique dangereuse. Plus de 300 signalements officiels en France sur 2024 et 2025, avec des enquêtes urgentes au Royaume-Uni pour arrêt complet à haute vitesse. En Allemagne, un tribunal déclare l'autopilote Tesla officiellement défectueux après expertise judiciaire. Ces systèmes d'assistance défaillants provoquent des freinages brutaux de 100 km/h à zéro, sans danger réel, générant accidents en série et refus massifs de livraison. MG4, véhicule chinois vanté pour son prix attractif, souffre de freinages fantômes répétés, ayant causé plusieurs collisions confirmées par les autorités. L'électronique capricieuse, les pièces détachées rares et le service après-vente défaillant expliquent pourquoi ce modèle s'accumule chez les concessionnaires malgré ses tarifs prétendument agressifs. L'exemple Fisker est édifiant et terrifiant pour les propriétaires. Après la faillite du constructeur en juin 2024, les véhicules Ocean deviennent de véritables orphelins technologiques, abandonnés, sans accès aux serveurs distants, ni mise à jour logicielle. Ces voitures de 37 000 à 57 000 livres se bradent, 10 000 à 15 000 livres aux enchères. Certaines sont même abandonnées dans les rues britanniques, complètement inutilisables, après diagnostic d'atelier confirmant la mort technologique.
Cette dépendance aux serveurs distants transforme chaque faillite de constructeur en catastrophe totale pour les propriétaires. Contrairement aux véhicules mécaniques traditionnels, réparables dans n'importe quel garage de quartier, ces coûteux iPads sur roues se transforment en ferraille high-tech, inutilisables dès l'arrêt définitif du support logiciel. L'effondrement des valeurs résiduelles aggrave dramatiquement cette catastrophe commerciale. La Renault Zoé, vendue 33 000 € hors bonus en 2020, se négocie 8 000 à 12 000 € en 2024, soit plus de 60% de pertes en seulement 4 ans. Tesla Model 3 chute de 30 à 50% en 3 ans seulement. Cette décote record décourage logiquement les acheteurs rationnels parfaitement conscients de la dévalorisation immédiate et irréversible. Quel automobiliste sensé accepterait de perdre 60% de son investissement en 4 ans? Les assureurs majorent systématiquement les primes de 30% par rapport aux véhicules thermiques équivalents. Motif officiel, coût de réparation prohibitif, immobilisation de 3 à 6 semaines pour intervention sur les systèmes haute tension et taux croissant de véhicules économiquement irréparables après sinistre mineur. Un simple accrochage de parking peut condamner définitivement une batterie de 15 000 €. La recharge, présentée mensongèrement comme avantage économique, devient progressivement un piège financier redoutable. Sur autoroute, les bornes rapides coûtent parfois plus cher que l'essence, selon UFC Que Choisir dans ses études comparatives. À domicile, la TVA unifiée à 20% depuis le 1er août 2025 renchérit significativement la facture électrique domestique. L'argument économique, tant vanté, s'évapore complètement à l'usage réel. Les infrastructures de recharge révèlent quotidiennement leur inadaptation criante. Jusqu'à 20% des bornes publiques sont régulièrement hors service ou en maintenance prolongée, avec plusieurs semaines d'attente pour réparation technique. Cette réalité de terrain explique parfaitement les témoignages croissants de déception. Les rapports font état d'automobilistes britanniques retournant massivement à l'essence après expérience électrique décevante. Infrastructures défaillantes, autonomie insuffisante et décote rapide. Ces cas illustrent une tendance lourde croissante de clients déçus, abandonnant définitivement l'électrique. L'étude Deloitte 2025 confirme statistiquement cette désaffection massive. Seulement 9% des Français envisagent désormais l'achat d'un véhicule électrique. Les freins principaux identifiés, coût d'achat prohibitif, durée de recharge excessive et frais astronomiques de remplacement des batteries. La tendance s'inverse massivement vers les motorisations thermiques, malgré la propagande officielle incessante. Cette désaffection touche même la Norvège, laboratoire mondial autoproclamé de l'électrique, avec 84% de voitures neuves électriques en 2024. Paradoxe norvégien révélateur. Malgré cette électrification massive, la qualité de l'air reste décevante et problématique. Oslo subit 95 jours de dépassement du seuil de particules fines, contre 35 recommandés par l'Union européenne. Les véhicules électriques, nettement plus lourds, produisent davantage de particules par usure accélérée des pneus et systèmes de freinage. Les constructeurs européens accumulent les pertes financières vertigineuses. Porsche affiche une perte trimestrielle record de 966 millions d'euros au 3e trimestre 2025, première depuis sa cotation boursière. Le bénéfice d'exploitation s'effondre de 99% sur 9 mois, tombant dramatiquement de 4,035 milliards à 40 millions d'euros. Charge exceptionnelle, 3,1 milliards d'euros pour abandonner définitivement la stratégie électrique forcée. Le Taycan, phare électrique de Porsche, dégringole de 49% avec seulement 20 836 unités vendues en 2024. Aux États-Unis, effondrement de 50% au premier semestre, révélant le rejet américain. Ce modèle accumule 25 campagnes de correction depuis 2020 pour court-circuit de batterie affectant 43 000 véhicules. Les rapports font état d'écrans rouges de perte de puissance soudaine, de modes dégradés aléatoires et de freinage d'urgence intempestif. BMW, Mercedes et Audi suivent inexorablement la même trajectoire catastrophique. BMW perd 39% de bénéfices opérationnels, Mercedes 31%, Audi 38%. Tous subissent le même étau chinois impitoyable. BYD dépasse Tesla. L'Europe s'interdit volontairement les mêmes armes commerciales au nom d'une concurrence libre et non faussée qui ne profite cyniquement qu'aux Chinois. Les normes CO2 européennes créent directement cette situation commerciale aberrante. Objectif 2025,
93,6 grammes de CO2 par kilomètre, avec amende automatique de 95 € par gramme de dépassement et par véhicule vendu. Volkswagen risque 1,5 milliard d'euros d'amende. Forcé de s'associer à Tesla pour acheter des crédits carbone. Transfert direct de milliards d'euros européens vers un concurrent américain parfaitement organisé. Cette réglementation mortifère ignore complètement la réalité économique du marché. Malgré les quotas contraignants, les ventes européennes de véhicules électriques reculent de 5,9% en 2024. En Allemagne, chute dramatique de 27,4% après suppression des subventions fin 2023. Le marché privé rejette massivement ces véhicules dès la suppression du soutien artificiel. Sous le capot, ces véhicules cachent une complexité technologique redoutable. Ces prétendus modèles de simplicité mécanique intègrent en réalité des moteurs synchrones à aimant permanent de 100 à 400 kW, des onduleurs sophistiqués, des packs batteries de 45 à 100 kWh selon les versions, des chargeurs embarqués de 7,4 à 22 kW, le tout fonctionnant sous 400 ou 800 volts. Cette débauche technologique multiplie exponentiellement les points de défaillance électronique de puissance fragile. Batterie 12 volts défaillante, chargeurs embarqués capricieux, capteurs d'assistance à la conduite constamment déréglés. Les campagnes de correction massive confirment cette fragilité structurelle chronique. Stellantis rappelle plus de 238 000 véhicules hybrides entre 2023 et 2025 pour fuite de tuyaux haute pression. Peugeot étend cette campagne aux 208, 308, 408, 2008, 3008 et 5008, fabriqués entre 2022 et 2025, risque d'incendie confirmé oblige. Ces défaillances chroniques transforment chaque campagne de correction en stock immobilisé, aggravant mécaniquement les invendus. Les flottes d'entreprises orientées artificiellement par l'éco-score bureaucratique représentent 32,5% des ventes électriques françaises. Le marché d'occasion électrique s'effondre structurellement. Days to sell supérieur au thermique équivalent. Taux d'adjudication nettement plus faible aux enchères professionnels. Nombreux no-sell révélateurs. Les vagues de retour de location 2024 et 2026 saturent complètement l'offre, avec certains marchands refusant désormais les reprises hors garantie batterie constructeur. Les constructeurs tentent désespérément de réduire leurs coûts par le passage aux batteries LFP, moins chères, mais significativement plus lourdes au détriment des NMC plus performantes techniquement. Cette course effrénée au moins-disant technique dégrade encore davantage les performances, particulièrement en charge rapide où les LFP peinent considérablement. Les clients subissent directement cette dégradation qualitative, sans baisse de prix proportionnelle compensatrice. Ford établit un record historique industriel avec 103 campagnes de correction en 2025 contre 77 précédemment. La campagne la plus massive concerne 312 000 véhicules, Bronco Expedition, F-150 Ranger et Lincoln Navigator, pour défaillance critique du module de freinage électronique, entraînant perte totale d'assistance. Une seconde vague touche 355 000 véhicules pour défaut d'affichage du panneau d'instrument. Ces millions de véhicules immobilisés obstruent physiquement les circuits de distribution. La stratégie d'immatriculation tactique aggrave artificiellement cette situation déjà critique. Les constructeurs gonflent mensongèrement leurs statistiques par des self-registrations pour respecter coûte que coûte les quotas CO2, créant un faux marché purement comptable. Ces véhicules jamais réellement vendus s'accumulent inexorablement dans les stocks, maquillant temporairement la réalité avant l'explosion finale inévitable. Les réseaux après-vente révèlent brutalement leur inadaptation massive généralisée. Les interventions haute tension exigent formation spécialisée, outillage spécialisé coûteux et procédures sécurisées strictes que très peu d'ateliers maîtrisent réellement. Résultat concret, immobilisation systématique de 3 à 6 semaines pour réparation complexe, augmentation dramatique du taux de véhicules économiquement irréparables après sinistre pourtant mineur. Les assureurs répercutent directement ces surcoûts par des majorations automatiques de primes de 30% minimum. L'exemple Toyota illustre parfaitement l'alternative pragmatique japonaise victorieuse. Avec 1,217 million de ventes européennes en hausse de 4% et 74% d'hybrides, le géant japonais démontre la supériorité technique de sa stratégie multi-énergie. Ces véhicules figurent systématiquement dans les 6 meilleures marques du classement fiabilité Consumer Reports, avec des coûts de possession inférieurs de 37% à Volkswagen. Cette réussite technique contraste cruellement avec l'effondrement électrique européen programmé. La résistance populaire s'organise spontanément face à cette transition forcée bureaucratique. Les freins identifiés, coûts d'achat, durée de recharge, frais de batterie
traduisent une prise de conscience pragmatique salutaire face aux promesses systématiquement mensongères. Cette catastrophe industrielle et commerciale marque l'échec historique retentissant d'une politique idéologique imposée brutalement contre la réalité du marché. Les invendus qui s'accumulent désespérément témoignent de l'incompatibilité fondamentale entre les véhicules électriques et les besoins réels de mobilité. Cette vérité, longtemps occultée par la propagande officielle, éclate aujourd'hui au grand jour devant l'évidence des faits. La catastrophe des invendus électriques marque définitivement la fin d'une illusion technocratique coûteuse. L'automobile de demain sera hybride ou thermique évoluée, pas électrique pure, comme l'imposent les bureaucrates. Cette leçon industrielle coûteuse devra impérativement servir à rebâtir une industrie automobile européenne souveraine, définitivement libérée des diktats technocratiques de Bruxelles et des modes technologiques imposés arbitrairement d'en haut.